Salut YouTube, et je suis en train de me faire masser par un siège massant et je suis actuellement avec Écharpe qui va nous parler de la fameuse... YouTube, elle s'est payé un siège massant avec votre argent. C'est pas vrai, c'est un cadeau que j'ai depuis genre 5 ans, c'est un mensonge. Et du coup, t'es là pour nous parler du Master Poulet qui a l'air d'être une histoire tout à fait poulesque. Je n'ai aucune data parce que je suis déconnecté depuis 2 semaines d'internet. J'ai découvert ça tout à l'heure que t'as pas suivi, mais je suis en mode, mais attends quoi, t'as pas suivi l'histoire du Master Tout Poulet? le monde parle du Master Poulet et pas moi. Genre, donnez-moi les datas, ça a l'air d'être bien. Oui, oui, ah non, c'était vraiment bien. J'ai des camarades qui ont fait l'aller-retour Lille-Paris pour aller au Master Poulet de Saint-Ouen. Est-ce que tu vois ce que c'était Master Poulet déjà? Oui, oui, il y en a un près de chez toi, je crois. C'est pas un Master non, Poulet c'est près de chez moi, autre mais oui, chose. c'est le même principe. Oui. C'est le même principe, ouais. Chaîne de fast-food, de poulet rôti à pas cher, mais à vraiment pas cher, hein, parce que le pilon de poulet est à 1 euro. Ah waouh, Le banger. demi-poulet est à 3,50, enfin genre vraiment, Le vraiment poulet, pas c'est cher. le truc qui me fait regretter d'être végé, genre. Ah bah, je comprends. Je comprends. Le demi-poulet à 3 euros ou 4 euros, j'avoue. Ah, il est bien. Il est bien. Alors, c'est du poulet de merde, mais on s'en fout, c'est pas très grave. Mais du coup, il y a une enseigne qui est un peu connue, qui est une enseigne de... Tu me perturbes avec ta tête, là. Et c'est Une les massages. une enseigne de poulet rôti qui est un peu connue en France, s'appelle Master Poulet, qui a ouvert un restaurant à Saint-Ouen. Saint-Ouen, ville du nord-ouest de Paris, banlieue parisienne, Seine-Saint-Denis, ville assez pauvre. C'est logique. Jusque-là, on est d'accord. Ouais. Ça va. Ça, c'est Diane devant sur le poulet. Je suis dans un état... qu'elle est Je végétarienne. suis dans un état optimal pour t'écouter. En fait, tu vois, genre, vu que je fume exclusivement du CBD en stream, genre, c'est vraiment pas du tout une vanne, hein. C'est vraiment, genre, les modes, Oui, elle est là pour ça. Et du coup, genre, mais là, je suis objectivement défoncé. Genre, c'est en train de me mettre... Je suis high de fou par le massage. Continue, ma sœur, je me régale. Et donc, du coup, il y a le Master Poulet qui ouvre à Saint-Ouen. Bon, très bien, pas de souci. Sauf que, est-ce que tu sais qui est le maire de Saint-Ouen? Non. Ce mec s'appelle Karim Bouamran. Et Karim Bouamran, c'est Sophia Aram en homme. Oh wesh, quel PB. Exactement. C'est un homme politique qui, comment dire, il est au PS et c'est un peu la caution noire du PS, tu vois. Il est normalement, je suis le bon noir. Et du coup, il est raciste, enfin, c'est le PS, quoi. Mais il dit que non, ça n'a rien à voir parce que je suis au PS et que je suis noir, du coup, tout va bien. En très gros, hein. Vraiment, je te le fais en vraiment très gros. Et ce mec-là, du coup, a été élu maire de Saint-Ouen en 2026. Et ce mec-là, il a été sucé par les médias pendant la campagne, même avant, en mode c'est le gros français. C'était l'anti... comment il s'appelle le maire de Saint-Denis? Bagayoko. Ouais, c'est un peu l'anti-Bagayoko dans la tête des gens, du coup. Alors, il a été sucé avant, parce que Bagayoko, on s'est rendu compte quand il a été élu. On s'en est moins rendu compte avant. Mais Bouamran, ça fait 2-3 ans qu'il est dans le paysage et que c'est vraiment comment dire, je vais éviter de dire des choses qui vont m'envoyer au tribunal. Le noir acceptable pour la droite. Voilà. Parce que bon, je vais pas redire ce qu'a dit Tahabouaf sur d'autres gens. J'ai pas le passe pour ça. En tout cas, attends, je vais Mais il le dirait. J'ai trouvé une image. Vas-y. J'arrive à me concentrer pour l'ouvrir. C'est ce gars. Courage. C'est ce mec-là, voilà. Et ce mec-là, c'est maintenant un des éléphants du PS. Enfin, un petit éléphant, mais c'est un des cadres médiatiques du PS. C'est un peu un miskin. Il nous a été vendu comme le nouveau Obama parce qu'il est noir et socialiste. Et du coup, c'est Obama, c'est pareil. MDR. Imagine qu'il est en train de me masser le dos avec sa très grosse main, là. Dans le setup où on est là. Son très gros crâne, tu veux dire. Non, mais là, imagine, genre, avec l'image derrière, il a une grosse main dans mon dos en train de me masser. Ouais, dans ton dos, ouais, t'inquiète. Non, non, non. Et du coup, ce mec-là on a essayé de nous le vendre en mode ouais, c'est peut-être l'avenir du PS parce que du coup, il est issu de la diversité, donc il comprend mieux les trucs, etc. On a essayé de nous le vendre en mode Obama. Mais vraiment, hein, il y a des gens qui ont essayé de nous le vendre. Et ce mec-là, Après, le PS, il peut plus rien me vendre. Ouais. Et ce mec-là, il a décidé de lancer la guerre contre Master Poulet. Et je te jure que c'est vrai. Et ça a commencé au départ avec. Alors attends, est-ce que je peux. J'avais normalement mis de côté. Ce Master Poulet. Pour être tout à fait juste. Oui, ce Master Poulet, exactement. Et j'ai de côté le post Instagram d'il y a 2 semaines qui a lancé la fitna. Ah, vas-y. J'ai le début de la fitna. Tiens, vas-y. Le communiqué officiel de la municipalité de Saint-Ouen. Alors, attends que je rigole. Attends, j'éloigne mon dos du truc de massage pour lire.
Ce mardi 14 avril, l'établissement Master Poulet, situé rue Albert Dallen, dont la ville a fermement refusé l'implantation, s'est vu contraint de fermer en raison d'une ouverture réalisée sans autorisation préalable. La municipalité rappelle que toute activité commerciale doit impérativement respecter la réglementation en vigueur. À la suite de la fermeture de ce commerce, des banderoles comportant des propos diffamatoires à l'encontre de la ville ont été apposées sur le devant du local, mettant en cause la probité des services municipaux de ses agents. Toutoum. En conséquence, une plainte a été déposée. New York Police Judiciaire. La municipalité condamne avec la plus grande fermeté ces agissements qui portent atteinte à l'image du service public et au respect dû à ses agents. Respecter son autorité. Le message politique est clair. Tout sera mis en œuvre pour empêcher le développement de ce type d'activité sur Saint-Ouen. Non, les Master Poulet, vous n'avez pas... You shall not poulet, d'accord. Tous les commerces qui s'installeront devront être en phase avec la volonté de la municipalité de faire de Saint-Ouen la meilleure ville en termes de qualité de vie. La ville s'y emploiera avec la plus grande fermeté, qui, je le rappelle, est une compétence qui vous permet de garder un PV en cas de one-shot, ce qui est très fort en combat. Bon, voilà, ça c'est le truc. Et alors, j'ai cherché la technicalité de la non-législation, c'est que il reproche à Master Poulet d'avoir voulu faire une véranda pour une terrasse, ce n'était pas, et qui est effectivement pas aux normes, parce que t'as des places réservées pour la libre circulation. Sauf que Master Poulet, en mode, on n'a jamais voulu faire ça, on a une antenne de trucs à emporter. Attends, ça cause une véranda? Oui. Du coup, Master Poulet, c'est pas ce qui s'est fait. Et Ce que j'aime bien, c'est communiqué de Master ce Poulet. que j'aime bien chez les politiciens, c'est qu'ils savent doser. Tu vois, genre... Attends. Le contre-communiqué de Master Poulet, où là, ils disent les termes, et là, ils parlent de violence. Attention, Master Poulet, il est tellement long. Il est tellement long. C'est parti. Tu veux que je lise? Ah non, je m'en occupe. Je rêve de ça. D'accord. Communiqué Master Poulet Saint-Ouen-sur-Seine le 18 avril 2026. Fermeture jugée illégale par le tribunal de Montreuil. Master Poulet obtient gain de cause en urgence. Ils ont gagné. Félicitations Master Poulet, on est tous derrière toi. L'établissement Master Poulet, ouvert ce samedi 11 avril à Saint-Ouen-sur-Seine, s'est installé de manière parfaitement légale et strictement conforme à la réglementation en vigueur. Relevant du droit privé et exploité dans le cadre d'un bail commercial de restauration, notre activité s'inscrit dans un cadre juridique précis et ne relève pas d'une autorisation préalable de la municipalité au titre des travaux sous réserve des règles applicables en matière d'urbanisme, lesquelles sont bien respectées. En conséquence, elle ne saurait faire l'objet ni d'une appréciation discrétionnaire, ni d'une opposition publique de nature politique d'une part d'une mairie dont le rôle est d'assurer le maintien de l'ordre public dans le respect du principe d'égalité de traitement de ses concitoyens. Et pourtant, dans une parfaite démonstration de détournement de pouvoir au sein de ce Far West municipal, Karim Bouamran publia sur son Facebook un communiqué agrémenté d'un fond sonore de rap pour expliquer tout mettre en œuvre afin d'empêcher l'installation du Master Poulet. Nous avons été sommés verbalement à plusieurs reprises de fermer notre établissement sans qu'aucune justification juridique ne nous ait été communiquée. Ça ressemble à du harcèlement. Nous relevons 14 interventions de la police municipale en 3 jours. Une intensité... Attends, dessus, 2 secondes. 14 fois la police en 3 jours. 3 jours, c'est beaucoup. C'est-à-dire que c'est une... C'est du harcèlement policier. Une petite moyenne de 4,6, quelque chose du genre, visites de flics par jour. C'est beaucoup, les gens, c'est beaucoup. Le tribunal a jugé que Master Poulet était dans son droit. Oui, 14, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop grand, alors qu'il n'y a aucun problème. C'est du de harcèlement politique. Ce ne serait pas possible si c'était tenu par un établissement qui n'était pas notoirement fréquenté par des Arabes, qu'on se mette bien d'accord. On va y venir. Une intensité particulièrement inhabituelle dans la gestion d'un commerce de cette nature, pour des motifs successifs dont la cohérence et la clarté interrogent. S'ajoute à cela un contrôle sanitaire intervenu le lundi 13 avril, réalisé dans les délais remarquablement rapides, et s'étant conclu de manière pleinement satisfaisante. Il nous a été ensuite reproché une occupation illégale de l'espace public au titre de la terrasse, ce que nous contestons
fermement. On rappelle, c'est une capacité qui permet de garder un PV. Dans une logique cohérente avec notre modèle de vente à emporter, nous avons préalablement demandé son retrait. C'est sur ce prétexte que, le mardi 14 avril, des blocs de béton ont sauvagement été installés, d'abord devant celle-ci, puis en entourant littéralement tout le commerce, empêchant... Non mais attends, c'est illégal de faire ça, t'empêchant la continuité de notre activité. 3... Alors oui, ce qui s'est passé, c'est vraiment ça, c'est que un matin, les gens se sont réveillés et il y avait des blocs de béton installés par la mairie autour du Master Poulet en mode c'était un siège. Les mêmes blocs, j'imagine, qu'ils utilisent quand ils virent des Roms et des populations tziganes. Oui. Putain de merde. Mais, je sais pas si vous vous rendez compte que le mec qu'on nous a présenté comme le Obama français qui vient de tenir tête à Trump est en train de perdre contre Master Poulet. Le Obama français qui encercle et perd contre Master Poulet quand même les gens. Volcanique qui va trop vite. Volcanique qui va trop vite. On va y venir après. C'est plus tard la fleur. Ah, attends, on arrête. Me spoile pas. Ne spoilez pas le chat. Spoilez pas. 3 employés se trouvaient à l'intérieur lorsque les 2 dernières entrées du commerce ont été obstruées. Alors même. Mais attends, attends. S'il y a un incendie, c'est qui est responsable? Ah, c'est la. Mais ça veut dire que ouais. Karim Bouamran a séquestré les employés du Master Poulet de Saint-Ouen. Mais wesh, le mec il a séquestré. C'est drôle quand même. Il a séquestré les employés de Master Poulet. Le Master Poulet. C'est fou. Alors même qu'un constat d'huissier leur avait été présenté. En plus, ils ont fait ça bien. Ils ont appelé un huissier pour faire constater, genre. Oui. Les affirmant clairement qu'il s'agissait d'une des seules issues disponibles. Mais c'est fou. C'est tellement dangereux. Oui. La sécurité de notre personnel a été compromise. Nous dénonçons un acte délibéré d'une particulière gravité. Je suis d'accord. Dans ce contexte que Master Poulet a décidé, a décidé de saisir les autorités judiciaires compétentes par l'intermédiaire de ses avocats. En moins de 24 heures, une audience fut organisée devant le tribunal administratif de Montreuil. Le tribunal constate que la décision d'emmurer le commerce est manifestement illégale et porte atteinte aux libertés fondamentales de Master Poulet. La mairie est condamnée à retirer sous 48 heures tous les blocs de béton qu'elle a illégalement installés. De telles méthodes cavalières sans cheval et de tels abus de pouvoir ne sauraient rester impunis et appellent plus que jamais au respect strict de l'état de droit. Non mais Master Poulet qui rappelle un maire à l'état de droit. Mais je pète mon crâne. C'est fait actualité de droit par Master Poulet. On vit dans cette timeline. Oh là là. Et on rappelle que si t'as la France Insoumise qui fait le quart du tiers de ça, ça fait la une de tous les journaux pendant des années en mode ils ont séquestré des gens. C'est drôle. Mais wesh. L'équipe Master Poulet, attachée à des valeurs de transparence, de respect, d'intégrité, refuse de céder à toute forme de chantage, on est derrière vous, d'intimidation ou de pression. Allez-y Master Poulet, fight the power. Elle affirme sa détermination à ne pas se laisser détourner de son engagement envers ses clients pour leur proposer des cuisses de poulet toujours plus tendres et savoureuses, et annonce la réouverture imminente de l'établissement de Saint-Ouen-sur-Seine. Elle réaffirme par ailleurs son refus catégorique d'augmenter ses prix, fidèle à sa volonté de proposer une offre accessible et équitable. Et ça a l'air d'être de la promo, les gens, mais c'est important parce que Saint-Ouen est en cours de gentrification, tout simplement. Remettons un peu de contexte, peut-être politiquement parlant, sur pourquoi est-ce qu'un maire socialiste s'en prend autant à un Master Poulet, genre, pourquoi? On va y venir après. D'accord, je te laisse. On va y venir après, c'est un peu plus loin dans mon plan. Bon, du coup, t'as vu le début de la fitna. Dagri. Moi, je te propose, alors, je vais t'envoyer un lien, mais il y a 2 choses. Déjà, je vais t'envoyer une vidéo sur Twitter des agents municipaux qui retirent les blocs de poulet. Les blocs de béton, pardon. Non, les blocs de béton du Master Poulet. Les gros blocs de poulet, là, qui sont mis tout autour. Et la vidéo est sur le compte de l'avocat de Master Poulet. Et je jure, c'est pas une blague, tu vas pouvoir voir comment s'appelle cet avocat. Ouvre le truc. Je reviens à ouvrir. C'est le vrai avocat. J'ai vérifié. C'est un vrai avocat, il a défendu aussi le TCIF, il s'appelle Maître Gaz. C'était légendaire. Gaz.
désolé, mais le fait que l'avocat Master Poulet s'appelle Maître Gaze Gaze, je devrais C'est pas en rire. incroyable. Mais C'est incroyable. C'est tellement drôle. Non mais et que Maître Gaz Gaz il est gagné contre le Obama français là, je sais pas quoi, Oui. c'est incroyable. Mais en fait, dans cette histoire, tout est clownesque. Parce que Maître Gaze Gaze, c'est un vrai avocat sérieux. Genre, c'est lui qui a défendu le CCIF contre la dissolution de Darmanin, tu vois. C'est un vrai avocat, mais il s'appelle Gaze Gaze. Et il défend le Master Poulet de Saint-Ouen. Tout est guignolesque dans cette histoire. Tout est incroyable, j'adore. Mais comment perdre J'adore. toute crédibilité politique en Non, 2 non, heures, non, genre. C'est pas là qu'ils ont perdu toute crédibilité politique. C'est pas là. Parce que ce qui se passe ensuite. Ah c'est mais que Gaz Karim Gaz Benzema- écrit comme ça. Ok. Il s'appelle Gaz Gaz écrit comme Oui. ça. Oui. Mais c'est une vanne. Non. Et c'est Gaz Gaz qui gagne. Alors qu'il est Gaz Gaz. Mais je pète mon crâne. C'est exceptionnel. Gaz Gaz versus Boamram, c'est Gaz Gaz qui gagne, donc ok. Sacré fight Pokémon. Master Poulet X Gaze Gaze. C'est exceptionnel. Ah. Et je vais t'envoyer. parce que L'alliance du coup, qui fait trembler la Karim République. Benzema, il s'est pas laissé faire. Suite à une telle humiliation, il s'est pas laissé faire. Je te vois un autre tweet de Maître Gaze Gaze. Oh mais incroyable. Hop. Parce que Karim Bouamran a décidé, ok, on peut plus mettre les blocs de béton. Il a mis des énormes pots de fleurs orange. Mais c'est une vanne. Il a déjà perdu le procès une première fois. Mais Il a mis d'un pot de fleurs orange et alors là, c'est tout sur Il a l'image. cru que c'était une partie Déjà, d'Animal tu Crossing, peux genre. voir ce qu'il y a écrit sur les banderoles du Master Poulet. Tu peux Master lire. Poulet, nous sommes ouverts et refusons d'augmenter les prix. N'en déplaise à Karim. C'est légendaire. Parce qu'il y a un truc que je ne vous ai pas dit jusqu'à présent. Le Master Poulet dans cette rue, il est juste en face de la mairie. Ah ouais, en plus ils peuvent se voir dans le blanc des yeux. Mais quelle dinguerie. Mais t'imagines, genre Karim qui est posé devant sa fenêtre, c'est comme dans les films, tu sais, il y a des volets fermés comme ça, et il ouvre en deux, et il regarde le Master Poulet en mode ah ah, tu sais, il est comme Plancton, et il est en mode je vais leur voler la recette secrète du Master Poulet pour ouvrir le mien. C'est trop. Exactement. C'est hilarant. Et le truc, c'est que là, on voit pas parce que c'est une image, mais en plus, là où c'est vraiment une merde, c'est que dans les pots de fleurs, il a mis donc de la terre, des plantes et de l'engrais. Il a mis un engrais qui sent volontairement très très mauvais pour pas qu'il y ait de clients. Il a Et du essayé coup, de mettre de la Master merde pour les a enfumer de redéposé merde. plainte. Oui. Mais c'est Et tellement ils ont déposé illégal. plainte, ils ont appelé un huissier pour constater, et alors je l'ai pas retrouvé, mais j'ai vu sur ce moment le procès verbal de l'huissier qui décrit une odeur, et je cite, fécaloïde. Mais comment tout peut être autant gothesque? Comment c'est possible que tout soit à ce point incroyable? Genre une odeur fécaloïde. On est à 20% de ce que j'ai préparé. Hein. Mais comment ça, on est à 20% de l'histoire? Il y a déjà des effluves de merde devant le resto. Qu'est-ce qui peut s'être passé de pire? Tu fais pas assez de pire, c'est que tout le monde s'est foutu de la gueule de Karim Bouamran. Bien sûr, il a décidé de fait dire, vas-y, une je attaque vais avec jamais de la se- merde. Il a utilisé son super pouvoir de caca pour essayer de s'en prendre à Master Poulet. Gros, tu es mère. Tu as d'autres problèmes que d'utiliser la attaque au croupi comme ça. Genre, c'est quoi ces dingueries? Et Karim Bouamran, parce qu'on parlera de Bali Bayogo plus tard, Karim Bouamran s'est dit, vas-y, les gens tournent contre moi, il faut que je la joue un peu sport en mode, il faut que je sois un peu cool. Du coup, il a voulu être cool. Je t'envoie sa vidéo Instagram. Désolé, j'ai mon écouteur qui est tombé. Il a essayé d'être cool. Je t'envoie cette vidéo Instagram. Regarde. Ah waouh. Oh oui, Regarde, par pitié, je veux Karim voir. Bouamran qui Je veux d'être voir cool. Boamram Mais qui le tente son- d'être cool. Mais le kid. son, c'est trop important. Oui, bien sûr, bien sûr. Attends, juste, je suis en x300 sur Insta, du coup, ça. Attends. Hop, hop, hop. Master Poulet s'est installé à Saint-Ouen Le son. contre la Ah, je volonté sais pas. de la municipalité. Ah non, c'est moi, c'est ma faute. C'est bon, je t'en avais. Il aurait été appréciable que les propriétaires de Master Poulet acceptent la rencontre avec la municipalité Tu as lancé attaque merde sur eux. pour au moins exposer leur projet. Ils se sont installés sans respecter les règles Mais il s'est vraiment pris pour Nick Fury, c'est trop grave. du droit Il se commun. prend pour Gustavo Fring. Non mais... Raison pour Avec le laquelle, poulet. parce que je dois faire respecter la puissance publique. Tu sens qu'il l'a préparé le nous devons, je dois, et il a pas réussi à le deliver. Normalement, tu sais, faut mettre une intonation genre nous devons, je dois faire respecter la puissance publique. Tu dis pas C'est Nick Soumi.
Nous sommes rentrés dans une bataille juridique. En attendant, Oui, un message peu même. Que tu Et as les déjà perdu, que tu as perdu en fait. pour Master Poulet. Merci pour le sub. Regarde, attention, il essaie d'être cool. Il essaie d'être cool. Bien joué. Bien joué. Il a le seum. Regarde-le, il a le seum. Il est en mode bien joué, c'est sport. Mais comment tu te ridiculises en... Mais non mais... Rendez-vous au prochain épisode. Oh le sourire, attends, le smile de fin. Est-ce que je peux pas... Ah non, je peux pas contrôler le... Ah mais comment j'ai pu passer à côté de ce poulet sans mauvais jeu de mots? Mais aura moins 1000. Mais oui, c'est l'inverse de l'aura farming, les gens. C'est de l'aura leaking. Mais je veux dire... Oh, il a enlevé les commentaires. Oh, ça dit tellement tous les gens. Il a enlevé les commentaires. Tous enlevés. À mon avis, L'aura c'était farting. déglingué. C'est vrai, on avait trouvé le mot pour ça. Ça s'appelle de l'aura farting. C'est de l'aura Exactement. farting, tout le monde. Il a fait prout. Il a fait prout. Mais du coup, Master Poulet, suite à ça, a trouvé ça ridicule. Ouais. Le truc de rendez-vous au prochain épisode, ils ont trouvé ça tellement ridicule qu'ils ont changé les pancartes pour mettre d'autres messages pour se foutre de sa gueule. Et je les ai, elles sont là. Et j'aime beaucoup qu'ils s'envoient des fions via pancarte sur des trucs de poulet. Karim, l'argent public n'est pas au service de ton ego. Combien es-tu encore prêt à dépenser pour jouer les apprentis shérifs? Oh, mais quel banger. Mais je les aime trop. Mais Master Poulet, vous êtes dans la légende, vous avez tout compris à la communication. Vous êtes des putains de génies. Je vous aime tellement. Je veux arrêter d'être VG pour aller au Master Poulet uniquement pour ça. Genre vraiment, vous me donnez envie de manger de la viande. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps, d'accord? C'est fou. Moi, je viens de penser à un truc. Imagine, on a une sponsor Master Poulet. Oh, Faut que je leur envoie un mail. Je m'occupe de ça demain, je leur envoie un mail. je rêve de ça. Moi aussi. Et on te fait faire une recette de poulet en live. De fou. De fou, de fou. Et moi, je sais déjà ce que je propose. Je fais un stream cuisine où je fais une recette de comment manger du poulet rôti qui a refroidi et qui soit quand même bon. Oh, comment sauver un Master Poulet car refroidi, genre. Exactement. Mais quelle Eh. idée de fou malade. Quel banger de... Mais On va Master le contacter. Poulet, please collab. Oui, de fou. Mais bref, si je reviens à mon fil conducteur. Donc là, on a un moment où Master Poulet se fout de la gueule de Karim Wamran qui se dit « Oh merde, bon, vas-y, peut-être j'arrête de répondre. » Et là, il y a un nouveau mec qui arrive. Je t'envoie un autre tweet. Eric Coquerel. Quoi? Eric Coquerel. Mais- Je te laisse lire le tweet. Pourquoi? C'est pas tout le truc, mais juste le tweet. Suite à ma rencontre avec les propriétaires du Master Poulet de Saint-Ouen ce samedi, qui sont bien décidés à ne pas céder aux agissements arbitraires du maire Karim Wamram, j'ai décidé d'écrire au préfet pour demander une intervention de l'État. Les nuisances manifestement illégales déployées par le maire de Saint-Ouen vis-à-vis de cette rôtisserie doivent cesser. Et il a montré le courrier à tout le monde. Mais quel gosse! Mais putain. Exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que t'as le rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale qui fait hop, 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 je vais te bolos, toi. Non, il est Coquerel, il est affilié à quoi déjà lui? Et les filles. LFI, on est d'accord. Donc c'est hilarant. C'est juste hilarant. Enfin, j'ai jamais Je sais vu même pas un quoi truc comme dire. ça. Donc parce que je demande d'engager un déféré préfectoral à l'encontre des décisions et agissements de la commune, assorti le cas échéant d'un référé afin d'obtenir leur suspension immédiate, de constater l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, de mettre en demeure la commune de faire cesser sans délai toute entrave illégale à l'exploitation de cet établissement, de prendre toute mesure utile relevant de vos prérogatives pour garantir le respect de l'état de droit. Il a réutilisé ça, j'adore. Et à défaut d'envisager toute action nécessaire afin de faire cesser ces atteintes manifestes aux libertés publiques. Mais le PS, est-ce que vous pouvez être un peu moins des putains de clowns? C'est vraiment les rois des bozos. Genre, vraiment, ils ont pris une Kalachnikov, ils ont visé droit dans leurs orteils et ils ont tiré toutes les balles à leur disposition. C'est une dinguerie. Je pète mon crâne. Et suite à ça, et ça va être le dernier truc de la frise chronologique, après il y aura d'autres trucs à voir, mais juste sur la frise chronologique, Master Poulet s'est dit, bon, on l'a bien bolos, maintenant c'est le moment de lancer une main tendue. Tiens, ils ont fait une vidéo en IA sur leur compte Twitter. C'est exceptionnel. Faut que tu mettes le son aussi. C'est pourquoi les prochaines semaines, je vais rencontrer les représentants de tous les partis. Ministère du poulet. Les pots de fleurs,
c'est terminé. Opération Master Poulet, tous les Et appareils en l'IA est bien maîtrisée. Oui, oui. Ils sont forts, Master Poulet. C'est très fort, Master Poulet. Oh, attends, je pète mon crâne. Avec la musique en mode film d'action. Ils l'ont achevé. Mais quelle folie. C'est un chaos technique. Mais je suis tellement heureuse. Non mais comment tu réponds à ça sans être une énorme merde? peux pas. C'est C'est fini. échec et mat. Échec et mat. Tout simplement. C'est fini. Tout simplement. Genre, il y a littéralement l'État qui va se retourner contre toi. Il y a tout le monde qui te déteste. Le mec vient de se faire élire. Faut rappeler que le municipal, c'était genre vraiment il y a 2 mois. Genre, le mec vient, Oui, c'est le y a début un de mois. son mandat. C'est le début de son mandat et c'est ça Son son premier combat, premier C'est le move. Master Poulet. Et il est en train de le perdre. Genre, il s'est dit, tiens, je vais 1v1 le Master Poulet. Et il est en train de perdre contre de Master Poulet. Et alors, lui, il justifie ça en mode je veux combattre la malbouffe. Moi, je vais te montrer un truc. Je t'envoie un lien, je veux que tu cliques sur le lien que tu ouvres, mais que tu ne touches à rien surtout. Tu cliques dessus, tu l'ouvres, tu montres et tu ne touches à rien. Voilà. Là, on est devant le local qui est le Master Poulet. La photo imprimée, c'est Google Street View. Donc, il veut lutter contre la malbouffe. Je t'invite à te retourner. Il y a un McDo, j'ai vu le panneau. C'est pas un McDo. Hop, retourner, l'autre côté de la rue. Mais wesh. Mais quel connard. Non, mais Mais- c'est pour lutter contre la malbouffe, t'inquiète. Mais c'est une vanne. Et je rappelle que contrairement à Master Poulet, Burger King, il a quand même du sang palestinien sur les mains. Hein. Oui. Tout à fait. Attends, donc là, il est en train de lutter contre un commerce local qui est la seule concurrence raisonnable face à fucking Oui. Burger King. Les Exactement. États-Unis, genre Exactement. Face à une chaîne. littéralement l'américanisation de la société, genre. Exactement. Et bah, Et du coup, les gens je le suis collèguent quasiment sûr, non, mais je suis quasiment sûr ça que n'a ça rien à là, voir. c'est Oui, pardon, bien vas-y. meilleur pour la santé qu'un de BK en fait, tout le monde. C'est sûr Eh et ben, certain justement, que ça c'est sa meilleur. réponse, c'est de dire non, mais le poulet, il est pas bon, c'est du mauvais poulet, c'est du poulet bas de gamme, c'est mauvais pour la santé. Et il a raison. Tu sais quoi? D'accord, il a raison, le poulet, c'est sûrement du très mauvais poulet. Il n'y a pas de souci, en général, c'est du poulet ukrainien qui est boosté aux hormones parce que c'est de la merde. Ok, pas de souci. Maintenant, un truc que personne ne s'est posé comme question. Pourquoi est-ce qu'on a en France du poulet ukrainien boosté aux hormones de très mauvaise qualité? À cause bonne de ce question. truc-là que je viens de t'envoyer. Oui, t'as raison, faut que je fasse gaffe avec Maps. Oui. Je crois que je l'ai Ce truc-là, alors c'est un peu obscur, mais en 2000... Attends, pourquoi en tu m'envoies un truc 2014, sur la zone de libre-échange approfondi complet entre l'UE et l'Ukraine? J'y viens. Pourquoi on a du mauvais poulet en France? Parce qu'en 2014 a été voté un nouvel accord de libre-échange avec l'Ukraine qui est connue comme le pays de l'élevage en batterie de volailles de très mauvaise qualité. Oh, le retour en situation. Ça fait partie des trucs qui ont été utilisés pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine. C'était des échanges de libre-échange sur leur truc de merde pour les faire entrer dans l'Union européenne. Ça a été voté par le Parce que PS. c'était ça. Exactement. Et pas juste par le PS, Ah, par putain, mais- Tonino Pocula, qui est le chef de groupe du groupe européen qui a déposé cette motion, qui est le chef de groupe socialiste et apparenté. Le groupe qui a fait rentrer le poulet ukrainien aux hormones dans l'Union européenne, c'est le groupe socialiste à l'Europe. Waouh, donc en fait, genre, il prétend lutter contre la malbouffe, alors que il y a un fucking Burger King juste en face, et que si le poulet c'est de la merde, c'est à cause de... Exactement. Wesh. Exactement. Après, j'avoue que même le poulet ukrainien dopé aux hormones, genre quand il est rôti, et malgré mes années de végétarianisme, c'est Évidemment, tellement je le dur de déglingue. pas baver, genre, sur ce poulet mutant. Genre, plus de poulet mutant. Donnez-moi plus de master poulet mutant, par contre. Évidemment que je le déglingue. Mais moi, j'ai envie de poser une autre question aussi. À votre avis, pourquoi Master Poulet, ça marche autant comme enseigne? Je sais, moi, je laisse le chat de guess. En vrai, ils l'ont Ouais. dit au moins 8 fois dans leur propre promo. Ouais. C'est pas cher. Ouais, c'est pas cher. C'est vraiment pas Et cher. pour vous rendre compte à quel point c'est pas cher, j'ai pull up un petit truc. Pour donner une idée de à quel point, genre, c'est vraiment pas cher. Hop, je vais aller te l'uploader ici pour que tu puisses l'ouvrir. Tu vois suis le allé menu de chercher- Master Poulet.
Ah bah, il est pas dans mes téléchargements? Attends, bouge pas. Je suis allé chercher. Hop. Elle est où cette grille tarifaire? Ah oui, non, elle est sur mon bureau. Je suis allé chercher. Elle est où? Là. Alors là, Voilà. je l'ai sous j'ai ça sous les yeux s'il faut. Non, c'est pas ça. Ok. Je t'envoie ça. Parce que les tarifs de Master Pool, on en a parlé. Moi, je t'envoie autre chose. J'ai trouvé la fiche tarifaire des cantines scolaires de Saint-Ouen. Comment ça? Le menu Master Poulet et le menu pour deux est au même prix qu'un repas à la cantine scolaire. Waouh! C'est-à-dire 6,50 €. Basé de fou. Restauration scolaire, tarif ponctuel, 6,20 € par jour. Le menu Master Poulet pour deux est à 6,50 €. C'est fou en vrai. C'est fou, tout le monde rêverait de pouvoir grailler aussi peu cher qu'à la cantine en vrai de vrai. Et je sais pas si vous vous rappelez de vos années de cantine, moi la moitié du temps je sortais, j'avais faim. Là c'est un menu pour ouais. deux. Menu pour deux, hein. T'imagines si À t'avais votre dit. avis- Non mais attends, choisir entre Master Poulet et la cantine. À votre avis, imaginez, parce que Saint-Ouen c'est une ville énorme. du coup de pauvres. Les darons, familles monoparentales qui n'ont pas beaucoup de thunes, qui sont en mode en vrai. Mon gamin, si je paye la cantine 6,50 €, ce qui est cher par jour, hein, donc quand t'as pas un forfait au mois, ou si je lui paye un truc au Master Poulet, ou pour le même prix je peux faire manger mes deux enfants, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Alors oui, c'est beaucoup moins sain pour la santé, Bah, c'est sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas une faillite de l'État? Est-ce qu'il n'y a pas une faillite de la mairie? Parce que le prix des cantines scolaires, c'est la mairie qui gère ça. Ouais. Et Karim Bouamran, si vraiment lutter contre la malbouffe, est-ce qu'il ne faudrait pas agir sur le prix des cantines scolaires, peut-être? Oui, ça parce que je dis ça en mode. Parce que c'est ton on peut mandat. tous bouffer comme à la cantine, mais elle a l'air plutôt chère cette cantine là. Genre, moi je crois Bah, pas, c'est ces prix-là c'est- quand j'étais de shot, hein. Ah oui, non, mais ça, c'est parce que Oui, l'inflation aussi. tout le prix est monté depuis. Oui, c'est vrai. Mais le truc, c'est que, par exemple, tu vois, contre-exemple, mairie de gauche, à Roubaix, on a élu David Guiraud. Ouais. À Roubaix, depuis que Guiraud est arrivé, il est là depuis même pas un mois, hein, la cantine, c'est 75 centimes par enfant. Waouh! Basé, hein. Gratuit en 2027. Basé de fou, hein. Gratuit en septembre. Même pas en 2027. Oui, en septembre, oui, pardon, à la nouvelle année, oui, c'est ça, c'est la nouvelle année, Ah. ouais. Ok, basé. En vrai, oui, non, désolé, mais on devrait être dans un pays qui nourrit ses enfants, en fait. Genre, qui a Exactement. pas besoin de dépendre du niveau financier, des besoins de ceci, de cela. Ça, on devrait juste nourrir nos enfants, sans se poser plus de questions que ça, c'est une dinguerie. Il a trop raison. Exactement. Genre, et le PS, comment ils sont l'air gaze à côté de ça. Genre tu sais, pendant que t'as la France Insoumise qui rend la cantine gratuite, t'as le de PS qui décide de se faire un fight contre Master Poulet. Exactement. dinguerie. C'est la C'est différence une des dinguerie. priorités. C'est une dinguerie. Parce qu'en plus, Saint-Ouen, c'est une ville pauvre, mais surtout Saint-Ouen, jusqu'à très récemment, c'était un des bastions du PCF. Le PCF l'a perdu en... Attends, bouge pas, j'ai mes notes. L'a perdu en... Mais sinon, jusqu'en 2014, c'était un bastion du PS, Saint-Ouen. Et... pas du PS, pardon, du PCF, excuse-moi. C'était un bastion du PCF jusqu'en 2014. Et quand c'était le PCF, les services publics tenaient à peu près la route. Dès que c'était plus le PCF, dès que c'est passé d'hiver droite, ça a commencé à partir en couille. Et là, c'est le PS qui l'a récupéré, donc ça change pas grand-chose. Mais pour la ville, pour les affaires municipales, Ah on a bah, assez peu d'espoir. C'est clair. On a Au Covid, assez j'avais peu eu d'espoir. un débat en salle des profs sur les commerces de ce style. Et le seul truc de l'autre racelarde de prof qui s'occupait des stages a dit « Ils sont pas chers uniquement parce qu'ils ne déclarent pas ». Genre, les gentils entrepreneurs blancs font jamais de blagues, c'est bien connu, hein. Moi, mon premier taf, c'était les saisons en canoë. C'était un système mafieux, t'inquiète qu'il n'y avait rien de déclaré. Tu m'as envoyé le truc? Quel truc? Tu voulais pas m'envoyer un truc? Non, pour l'instant, ça c'est bon. Non, par contre, c'est bien de parler de racisme. C'est quoi? J'ai un truc sur ça. Est-ce que tu veux regarder ce qu'on a dit CNews? Parce que CNews a dit quelque chose d'incroyable. Ils ont dit plein de trucs et notamment, ils ont utilisé très premier degré. Ils ont parlé de testicroustisation de la société. Mais tout le monde veut ça, non? Tiens. Qui est contre la testicroutification? Bah, eux. Bah non, hein. C'est un combat de coq à gauche, mais qui n'est pas juste sur la question de la nourriture, parce qu'en effet, je pense que tout le monde s'accorde à dire que. On dirait qu'on est assis, autour de la table, attends. Oui, à deux coups. Il est très très grand. Et Jean-Pierre Coff dirait bien au-delà. Mais c'est-à-dire qu'il dirait c'est de là. Et Maïté, en regardant notre Oui, émission, Jean-Pierre Coff, on sait, on s'en se fout. retourner dans sa. Je regarde, on dirait qu'on est assis avec eux. De fou. Mais écoute, parce qu'ils vont parler de gastronomie, de street food et de bouffe et de fast food, ça va être intéressant. Fast food 100% halal, combat de coq à gauche. Oh bah putain. Ils ont ramené le halal. Attends, mais comment ça? Genre, les gens genre vraiment CNews qui se disent merde, comment on a un angle raciste là-dessus? Bah, ils ont cherché et ils ont trouvé parce que. C'est je te spoile halal. pas. Je te spoile pas. Vas-y.
tombe. Mais c'est en effet extrêmement politique parce que vous avez raison. C'est finalement l'ancienne gauche contre la nouvelle gauche. C'est l'ancienne France contre la nouvelle France. Et la nouvelle France, oui, elle prend du Tasti Crousti, du Master Poulet. Le kebab, c'est même suranné. C'est un petit peu caduque pour cette nouvelle gauche. D'ailleurs, vous c'est un peu trop classe. Benoît Hamon sur le kebab, c'était Benoît Hamon. Qui a fait campagne sur le kebab? Emmanuel Grégoire. Lors de la dernière campagne, la France Insoumise, il ne voulait plus au kebab. La France Insoumise. Putain, mais eux, ils ont fait kebab. CNews se retrouve à sucer le kebab contre le Master Poulet. Non, mais c'est dingue. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en mode c'était mieux avant quand il y avait des kebabs. Oui. C'est vraiment Alors, genre. du coup, juste il y a des modes. Non, c'est pas des modes, c'est que le kebab a beaucoup augmenté en prix. Oui, bah oui. Oui, ça c'est genre. De faire un menu kebab avec frites boisson, maintenant c'est devenu cher. Ouais. C'est 7-8 balles. Donc, Le prix du kebab. Hein. c'est plus la même chose. Mais vous voyez comme leur racisme il évolue. C'est que le kebab, ils sont habitués. Eux-mêmes, ils y vont une fois ou deux de temps en temps. Le kebab a commencé à se gentrifier parce que maintenant, on a les Berliner kebab, les trucs avec plein de légumes, etc. à 13 € le sandwich. Donc ça, finalement, c'est bon, ça va. Les blancs, ils peuvent. Mais Tasti Crousti, vu que c'est pas encore gentrifié, du coup, c'est insupportable. Mais c'est quoi cette fraude? C'est fou. Genre CNews qui défend le kebab à cause de l'affaire Master Poulet. À cause de l'affaire Master Poulet quand même. Master Poulet cristallise des tensions. Soumise, Master Poulet, émissaire de la Nouvelle-France. Hein. 2.0, c'est le Tasti Crousti, c'est le Master Poulet. Donc évidemment qu'il y a de la politique derrière. Après, je trouve qu'en termes de débat public, si la gauche se plaint en permanence d'être minoritaire dans les urnes, il ne faut pas qu'elle s'étonne, parce que moi je me mets à... C'est pas vous qui êtes en chute libre d'audience, CNews, en ce moment, par hasard? La gauche est minoritaire, ça je sais pas d'où il sort ça, mais ok, admettons. Je suis pas de gauche, hein, mais si j'étais un électeur... Ah, no shit. Je l'ai pas vu venir celle-là. Oh bah, je suis pas électeur, mais si j'en étais un, je serais pas content. Mais bon, c'est les croustis islamistes. Les croustis islamistes. Oh, le croustis islamiste, il est bien. La testicroustification de la France à cause des croustis islamistes. Croustis islam, on dirait la bio de Wissam. De fou. De gauche, l'islam, il pourrait faire ce genre de mots. Le principal débat, c'est sur la question du Master Poulet. Alors, si je peux vous contredire, cher Jules, ce serait un plaisir. C'est-à-dire que ça... Attends, moi, ça me fait rire. Alors, lui, il a vraiment la tête du sous-fifre de Trump dans South Park. Attendez. Il vient de dire, c'est quand même terrible l'état de notre pays, il y a des débats sur le Master Poulet, dit-il en faisant 10 minutes dessus sur une chaîne d'info nationale. Oui, c'est clair. Frérot. Alors lui, voilà, je le vois vraiment comme ça, le mec qui vient de parler. Pour moi, dans ma tête, c'est ce personnage. Faut que je fasse attention à la censure. Ça, c'est Peter Thiel, faut savoir, dans South Park. Et il knows the Antichrist. Genre, c'est vraiment son personnage. Yeah, what's going on? Everything is okay. Et je le vois comme ça. Approval now. C'est pas exactement lui, genre. Le fait de faire une succession, comme le dit Amin El-Khatmi, Peu. President knows of our plans? He and I are on the same page. What'd he say? But we cannot proceed just yet. C'est vraiment le même. de snacks, de je vois. restaurants 100% poulet, ça vous change un centre-ville. Hein. Ah bah, ça vous change un centre-ville. Ça vous change un centre-ville. Trump. Boss. Il va essayer de faire un lien où quand en fait le Master Poulet ça crée de l'insécurité. Tu vas voir. Attends, quoi? Donc pour moi, j'ai un ami qui vit à côté. J'ai un ami qui vit dans une rue où il y a beaucoup de kebabs, beaucoup de Master Poulet, beaucoup de Tasti Crousti. Ça devient de plus en plus compliqué parce qu'en plus, ça se fait au détriment de quoi? Eh bien, d'anciens restaurateurs, par exemple, des restaurateurs italiens, des vieilles... Burger King. Alors, ça c'est un truc qui me fait beaucoup rire d'imaginer que, parce que il y a la nourriture, il y a différents marchés, les restaurants, il y a différents marchés. D'imaginer que c'est le même marché, le même public cible, et que tout ça c'est la même chose entre le Tasti Crousti, le restaurant italien et le restaurant français, c'est être stupide même pour un libéral. Ouais, même pour eux, c'est vraiment complètement con. Enfin, vraiment, le chat, quand on vous dit tiens, on se fait un Master Poulet, ou tiens, on se fait une brasserie ou un bistronomique, c'est pas la même chose. Non mais moi je prends 2 semaines de pause médiatique et je rate genre Karim Bouamram versus Master Poulet et CNews qui suce à perte les kebabs. Oui. Mais wesh. CNews qui suce les kebabs alors que est-ce que vous vous rappelez pourquoi Florian Philippot a été éjecté du Rassemblement National? C'est parce qu'il avait fait un repas dans un couscous. C'est une vraie data, hein.
Ils sont tellement racistes, c'est trop grave. Ils sont tellement racistes qu'à moi, il a fait un repas avec des jeunes des Alors gens que c'est le plat préféré des avait Français posté depuis un plusieurs selfie. années. Hein. Il avait posté un selfie à Strasbourg d'un truc où il mangeait un couscous et ça fait une shitstorm chez les fachos. Ah, c'est pas la vraie France, t'aurais pu manger un cassoulet. Il s'est fait éjecter du Rassemblement National pour ça. Et maintenant, c'est juste, bah non, mais les kebabs, c'est pas si mal. Mais Non, ces mais gens-là la profondeur sont bêtes. politique de l'extrême droite me fascine. Genre, Ça me fait rire. c'est tellement grave, ils se On retient la dessus, phrase. là. J'ai un ami qui vit dans une rue où il y a beaucoup de master poulets. Il y a le mec qui est dans une rue, dans la rue, il y a 5 master poulets à côté. Putain, ils sont forts, hein. La testicroustification, les croustilles islamistes. Non, mais c'est exceptionnel. Le grand remplacement par les croustilles islamistes, je l'avais pas vu venir. C'est exceptionnel. Tu veux finir la vidéo? De quoi? Tu veux finir la vidéo de CNews? Oui, il reste quelques secondes. Vas-y, brasseries vas-y. françaises qui disparaissent et qui ensuite sont remplacées par ce genre Les de brasseries d'ancienneté. françaises, déjà, les bases, nique ta mère. En mode, les brasseries françaises sont Ta mère. remplacées par les testicroustilles. C'est un malade. Hein. Ça veut dire, il sait pas c'est quoi les trucs qu'il y avait avant testicroustilles. Hein. Clairement. En fait, oui, c'est Ah non, leur, mais- c'est leur idée de grand remplacement par le testicroustil, quoi. Oui, mais il est déjà ça pour les kebabs. Finalement, les kebabs, ah non, ça va. Alors, à Saint-Denis, il y avait des poulets vraiment partout. Non, mais oui, j'ai la data, mais s'il y en a partout, et l'offre et la demande, c'est eux les libéraux à la base. Hein. D'accord? C'est eux qui Ah sont oui. censés respecter le libre marché de la libre entreprise. Alors effectivement, c'est peut-être un peu trop de poulets, mais s'il y a la demande, l'offre et que les commerces tiennent la route, c'est les capitalistes qui sont censés genre, dire que c'est bien. C'est pas à nous de parler de ça normalement. Genre, c'est eux qui ont imposé ça. Hein, Il me reste 2 trucs à te montrer. Le premier, c'est ça. Ça a divisé les foules. Il y a une partie des gens qui ont trouvé ça trop drôle. Moi, une partie des gens dont moi qui ont trouvé ça cringe. J'étais en mode, ça y est, le même est mort. J'ai envie de mourir, au secours. Allez. Bali Bagayoko a voulu surfer dessus, je crois, c'était genre hier. Bonsoir, c'est ça va? Ils font même de la loco là. C'est bien, merci de l'accueil, c'est gentil. Mais c'est trop un délégué de classe le problème. Oui. Oui. Et c'est ça, moi, genre, encore une fois, mon cerveau il avait fumé hein, lorsque t'entendais les gens sur CNews qui parlaient de chefs de tribu et tout. Je t'en mais vous avez déjà vu ce mec, c'est un délégué, genre. Ah bah non, on a pas besoin de ça. Master Poulet, un coup, KO. Oh waouh, c'est gaze. Le même est mort. Le Genre, même est vraiment, mort. vraiment, force à lui tous les jours avec ce qui lui arrive. Mais bon, ref, pour faire ça, fais une danse Fortnite, fais un dab, quelque chose. Mais alors là, ça, c'est pas possible. Genre, Il est comme l'avocat, gaze. Ouais. Soutien critique, ouais, voilà, c'est ça. Soutien critique Ouais, envers Bali Bagayoko pour le coup du Master Poulet. Non, mais il est peut-être très bon en tant que père, mais les mêmes, c'est pas ça. Non, c'est pas Pas ça. Et je reviens à un dernier truc, parce que ça c'est la conclusion, et j'ai une ouverture. Parce que du coup, on parle de Karim Bouamran qui râle sur oui, les locaux, la mairie doit avoir le droit de regard, etc. Frérot, tu crois qu'on a oublié ça? J'en ai envoyé un truc, ça c'est KGB Sharp, ça. Ça c'est 2024 et je l'ai archivé. Ça, c'est une info exclusive. Bah, c'est ça 2024 et tout le monde a oublié. Oui, tout le monde a Tu oublié. crois qu'on a oublié ça? Attends, c'est en train de charger. Attention, le chat. Ça veut pas, hein. Genre, la CIA m'empêche de Mais libérer les l'article de datas. quoi? Ouais. Le KGB s'est fait censurer. On est en train de se faire. C'est terrible. C'est terrible. Mais pourquoi ça marche pas? L'humanité. L'humanité. Putain. Relance le chargement. Putain, c'est dommage. Mais sinon, on va m'envoyer un J'avais screen. apporté le truc, etc. Sinon, tu m'envoies un screen. Ouais, c'est chiant. Attends, je vais essayer. Tac. Ah! Affaire du sacré spot à Saint-Ouen, le nightclub qui embarrasse Karim Bouamram. Karim Bouamram, maire PS de Saint-Ouen, se retrouve mêlé à l'affaire du sacré spot. Club UP ouvert dans un local de la commune de Seine-Saint-Denis sans autorisation nécessaire et avec l'apparente complicité d'élus et d'agents municipaux. D'après une enquête de Libération du 10 décembre, une mauvaise pub pour celui qui entend rempiler en 2026 et joue un rôle lors de l'élection présidentielle de 2027. Mais quel Aïe, aïe, putain aïe. de fraude! Mais sérieusement, mon ref! Genre, est-ce que tu peux être un peu pas moins d'autorisation? Ça te dérange hypocrite? moins quand c'était tes potes qui voulaient ouvrir un nightclub? Sale hypocrite de merde. Mais putain, le PS, comment vous êtes les rois des hypocrites, mais que votre parti disparaisse à tout jamais. Vous n'avez aucune
de crédibilité. Vous êtes juste des putains de favoritistes. Vous êtes un parti qui est intégralement conçu sur le népotisme, le favoritisme et tout un tas d'autres saloperies du genre. Je vous déteste et vous allez disparaître de la politique. Et le sacré spot, il est ouvert dans un local municipal de la ville. Oh, mais cet abus de Après pouvoir! Libération. Mais cet Oui. abus de pouvoir! Et ça, on l'a pas assez ressorti dans la gueule récemment au vu de la Tellement! défense politique. Mais il dit qu'il a éduqué sa mère. Mais oh là là. Oh, mais Karim! C'est un club UP avec rooftop qu'il a fait dans des locaux municipaux. Comment tu peux être autant corrompu, mon ref? Ouais. C'est fou Voilà. ces gens-là. Le PS, tu leur donnes un peu de pouvoir, ils en abusent. Hein. Voilà. C'est tout pour moi. C'était KGB Sharp. C'était un petit KGB Sharp, un petit. Ah mais très bon, très bonne chronique, Maros. J'ai beaucoup ri. Merci beaucoup pour cette incroyable sauce que tu nous as préparée, qui était délicieuse, avec ce petit arrière-goût fumé, tranche de mec du PS, genre vraiment. Merci beaucoup. Ouais. Mais alors, je trouve ça, Immense genre, poulet, c'est le cas de le dire. genre on va quand même faire une petite conclusion politique parce qu'on n'a toujours pas répondu à la question de pourquoi. Au-delà de, il est en face de la mairie, pourquoi est-ce qu'il fait ça contre le Master Poulet et pas contre le Burger King? Et les gens, est-ce que vous connaissez, je sais que plein de gens de YouTube découvrent aussi plein de trucs politiques avec nous, donc on va un peu expliquer c'est quoi la gentrification concrètement. Peut-être c'est le bon moment pour expliquer ça. C'est le moment où tu as des quartiers populaires. La gentrification, c'est un truc qui utilise comme levier l'immobilier. Genre, il faut le savoir, ça c'est précis. Tout le monde l'oublie et on parle de gentrification de tout et de rien, alors qu'au bout d'un moment, soyons un peu précis, il s'agit vraiment à la base d'un truc qui est lié profondément à l'immobilier, qui consiste en gros à faire de la spéculation sur les quartiers populaires qui sont investis par des étudiants, des artistes, des personnes on va dire, qui commencent à rentrer progressivement dans la bourgeoisie culturelle, ce genre de choses qui sont des gens assez précaires en vérité, qui du coup s'installent là par précarité et qui eux aussi sont les grands perdants de la gentrification. Ça c'est un truc qu'on oublie souvent, c'est qu'on s'imagine souvent que les premières populations gentrifiées c'est elles qui vont profiter de la gentrification. C'est pas vrai. Regardez le Vieux-Lille, regardez tous les vieux en fait de chaque de ville en France, c'est des quartiers de gros bourgeois. La gentrification, ça ne s'arrête pas aux bobos, hein. Ça continue jusqu'aux aristos et aux bourgeois, hein, les gens. C'est vraiment ça le phénomène qui est en place. Et quand tu es maire, surtout maire PS intégrationniste bizarre cringe, ton intérêt à toi, c'est d'attirer de plus en plus de populations aisées pour faire monter la valeur foncière concrètement de la ville dans laquelle tu te trouves, afin d'attirer des populations de plus en plus riches, ce qui te permettra toi aussi en tant que maire d'avoir de plus en plus de financement, plus d'avoir une mairie qui a un peu, une meilleure prestance, tu sais, genre qui a une meilleure aura. Parce que ça le fait pas trop, hein. Quand on est un maire PS un peu bourgeois d'être maire d'une ville de prolo, c'est bizarre. Tu préfères être maire d'une bonne ville de bobo ou d'une bonne ville de bourgeois. Et puis c'est plus simple parce que quand t'enlèves la misère, t'enlèves aussi les troubles à l'ordre public parce que la criminalité elle vient de la misère. Quand tu remplaces les miséreux par des bobos, les bobos bah ils sont moins dans la merde donc ils ont moins besoin de se battre et du coup en fait c'est plus tranquille. Pour être exact, c'est pas plus tranquille. Moi dans les quartiers bobos à Grenoble, c'est les quartiers où je me suis le plus fait agressé. Non, c'est plus tranquille à gérer pour la municipalité. C'est pour la municipalité et la police. Genre, c'est vraiment, en fait, genre, les Blancs font exactement le même nombre de dingueries. Il y a tout autant d'étudiants en école d'ingénieur et de commerce complètement ivres-morts dans les rues qui hurlent beaucoup plus fort que dans n'importe quel TX. Genre, c'est vraiment un enfer, tu vois. C'est le même enfer en pire parce qu'en plus de ça, les Blancs, ils ont pas honte. Ils ont pas peur de la police. Du coup, ils sont encore pires. Et du coup, non, ça calme pas du tout le quartier en vérité. C'est juste dans les statistiques de la police parce que la police arrête que les Noirs et les Arabes que ça baisse. Mais ça ne baisse pas la tranquillité du quartier. Ça n'augmente pas à quel point c'est pipou, gentil, mignon ou ce que vous voulez. Les quartiers de bobos, c'est un peu un enfer à vivre. Et moi, c'est là-bas que je me fais agresser, hein, systématiquement. Donc, fuck eux. Hein. Et la gentrification, à 7 ans, elle a déjà commencé parce que moi, du coup, comme je dis, j'ai des potes qui sont allés au Master Poulet et qui se sont dit, tiens, on va faire un tour autour pour voir. On fait l'aller-retour. Après, ils allaient aussi voir des potes. Hein. Ils n'ont pas juste fait l'aller-retour en train pour Master Poulet, je vous avoue. Mais au passage, ils y sont allés. Et ils m'ont dit, c'est un quartier qui est en énorme gentrification. Et d'ailleurs, Karim Ouamran, je sais plus si c'est lui ou c'est un autre conseiller municipal, a dit, on n'est pas contre le Master Poulet. 2 rues plus loin, ça nous aurait pas gêné. C'est juste cette rue-là qui nous gêne. Pourquoi? Parce que dans cette rue-là, il y a déjà 2 restos un peu chics. Il y a un bouillon. Dans cette rue. Et bouillon. Alors, le chat, je ne sais pas ce que c'est un bouillon, parce que tout le monde n'est pas de Paris.
Le bouillon, à l'origine, c'est une cantine ouvrière. C'est des endroits qui sont normalement très grands. Tu peux mettre les images du bouillon Chartier pour voir la gueule que ça a, si tu veux. C'est des endroits qui sont très grands où tu manges des plats très simples. Genre l'entrée, c'est genre œuf mayonnaise. Le plat, c'est genre riz poisson. Et tu manges ça à pas cher dans des grands trucs avec des grands volumes. Et c'est vraiment cantine, quoi. Mais alors, c'est très bon. Mais c'est des plats très simples, pas chers, dans des assiettes fait très, très facile. C'est gigantesque et c'est magnifique. Attends, c'est vraiment des trucs de nobles. Alors, Chartier, Oui, alors c'est maintenant, magnifique. aujourd'hui, oui. Mais j'imagine qu'à l'époque, c'était vraiment Non. prolo. Mais alors ça, là, Non. genre, faut avoir des Ça, dents en c'était or prolo. hein, pour manger là. Ça, c'était prolo. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu te trompes. Parce qu'en fait, ça, c'est le bouillon Chartier. C'est le bouillon historique qui a ouvert dans une ancienne gare. Il est Du coup, ce que tu vois là, c'est les décorations de la gare. Et ça, c'était un truc de prolétaire de fou. Oh, C'était putain, limite les restos du cœur avant. basé de fou hein, de faire ça là-dedans. Exactement. Sauf que du coup, vu comme c'est beau et que c'est pas cher, les bobos l'ont pris d'assaut. Et maintenant, quand t'es pauvre, tu vas plus à Chartier. Parce que c'est Mais plus encore du une tout fois, l'ambiance. maintenant, c'est plus accessible ni aux bobos non plus. Hein. Maintenant, c'est un truc de la grande bourgeoisie. Et encore une fois, les bobos pensent gagner là-dedans, mais ils sont tout Non, autant tu te perdants. trompes. Hein. Non Les bouillons, c'est bobo parce que les bouillons, c'est pas cher. Ah, Tu ça prends la reste carte pas de cher. Chartier, ça reste pas cher. C'est Ah. beau comme pas cher. Et Chartier, attends, je vais voir si je peux trouver la carte de Chartier, mais c'est abusé comme c'est pas cher, c'est vraiment pensé pour. Ok. Euh, Ah, j'aurais Tac. pensé qu'ils auraient monté les prix comme dans le bon marché, ce genre de truc, tu vois. non, Parce qu'il y a un non. truc assez typique de bourgeois. Parce que le bon marché, les gens, si vous le saviez pas, c'est une espèce de truc de turbo aristo dans Paris, une espèce de boutique de luxe, de couture, de je sais pas quoi. À la base, c'était vraiment genre juste un marché. Hein. C'était vraiment genre le marché d'Oisem. C'est pas cher, c'est les prix de boîterie parisienne. Non, c'est pas vrai, les gens, vous dites des conneries. Chartier, j'ai la carte sous les yeux. Le voilà. plat le plus cher, c'est 13,80 €. On voit ça. Hop, j'ai la carte, tac, je te l'envoie ici. Ah, c'est moins cher Vraiment, que le c'est burger pas à cher. Dédé. Les entrées commencent à 1 €, les plats commencent à 1 €. Boudin purée, 7 €. Ah ouais, hein. Entre 1 et 7,50 €, c'est bien. Les gens, vous ne savez pas ce qu'est un bouillon. Un bouillon, dans sa définition, c'est des plats très simples, pas chers. Ça a l'air bon, hein. Alors, c'est compliqué de choper des places. Et c'est vraiment des plats vraiment classiques. Enfin, vraiment, tu vois, genre dans les entrées, t'as potage de légumes, œufs durs mayo, salade verte, céleri rémoulade. C'est vraiment cantine, quoi. Ouais. Mais les bouillons, c'est pas cher. Alors, le fait qu'on ait quand même des fromages, même dans un truc pas cher, ça me tabasse. Bah oui, mais vieille France, Très France. Tellement français de faire ça, genre. ah, c'est important. C'est important. Tu vois, le dessert le plus cher, il a 4,90 €. C'est basé, hein. 90, c'est quoi? C'est le baba au rhum, c'est la coupe Mont Blanc, un truc Ah comme bah ça. Donc attends, c'est. pour si peu cher, bouffer là-dedans, je suis trop chaude, hein. Bah oui, alors par contre, il y a beaucoup de queues. Alors il y a beaucoup de queues, mais en fait, ça va parce que vu qu'il y a des gros. C'était très grand, il y a genre 3 étages, c'est gigantesque, là, c'est une des salles. En fait, ça brasse très vite. Mais par contre, c'est très bruyant, c'est pas hyper agréable, mais c'est. Alors, si tu vas à Paris, fais ça une fois dans ta vie, c'est Ah trop bien. ouais, de fou, ça donne envie, hein. Et Chartier, c'est le bouillon le plus connu, le bouillon historique, etc. Sauf que des petits bouillons comme ça, il y en a plein qui sont plus ou moins chers. En général, ça reste vraiment pas cher, hein, on est d'accord. Un bouillon, il n'y a pas un plat de bouillon qui dépasse les 15 balles. Ça n'arrive pas, ça n'est pas possible. Mais c'est un truc pour bobo parce que c'est une ambiance de bobo qui sont entre bobos et que du coup, les gens qui sont pas bobos se sentent exclus par la violence symbolique. Ah ouais. Et c'est une manière de gentrifier aussi. Parce que les bobos, en fait, ils ont pas tant C'est pas d'argent que n'importe ça. quel type de bobo parce que il y a pas trop de trucs végé. Donc c'est pas tant les bobos qu'on s'imagine biocop. C'est vraiment bobo parisien, non. j'imagine. Non, c'est capital culturel, mais qu'on pas. Parce qu'en vrai, les gens qui ont capital culturel, de nos jours, ils ont plus tant de thunes que ça. Non, hein. non, tout le monde peut avoir la compétence Les culturelle avec profs, Internet. Donc les c'est théâtres, les trucs comme ça, ils ont pas tant de thunes. Hein. Ils sont un peu en galère aussi. Ouais, ouais. Du coup, les trucs à pas cher, ils veulent les prendre. Et en vrai, c'est quasiment une victoire de l'université en plus, ce truc de le capital culturel, c'est plus un truc de Bourges. C'est un peu une victoire à la base de ce que devrait être l'université, tu vois, dans un certain sens. Mais Oui, si on veut, oui. Mais du coup, bon, ça a les conséquences que ça a, quoi. Ouais. Mais écoute, trop bien. Donc voilà, les bouillons, c'est sympa. Alors, à Lyon, il y avait les bouchons qui faisaient ça, mais qui eux, par contre, se sont vraiment gentrifiés. Oui, qui ouais, sont moi je devenus pensais vraiment aux chers. bouchons aussi. Pour moi, les bouchons, c'est quasiment des restos gastro aujourd'hui, genre. Non, les bouillons, c'est les estaminets de Paris. Ah, bah là, c'est bon, je vois de quoi tu parles. Voilà, c'est bon, tu l'as. Ouais. Tu l'as. Oui, et je vois très bien le niveau de bobo que ça peut avoir, du coup. Bah voilà, mais ça reste pas cher. Bah oui, pareil. Là, si tu auras autre bouillon, là, sur bouillon élastique, tu vois, genre entrée œuf mimosa, mayonnaise à l'ancienne, 1,90. Cocotte de coquillette de fromage, crème à la truffe, 7,90. Duo de Welsh, 11,90. Tu vois, ça reste pas cher. Mais 11,90, c'est pas cher pour un resto. Ça reste un budget. Quand t'es une famille monoparentale, Ah bah oui, tu peux pas le faire. par rapport à 7 € le poulet pour 2 personnes, c'est Ah oui. l'écart il est là, hein. Donc 3,50 par personne, ouais, c'est pas la même chose. Et puis De surtout, fou, hein. c'est pas de la street food, c'est des trucs où tu manges à table, etc. Donc c'est pas la même chose non plus. De fou. Et donc bref, tout ça pour dire, la gentrification à Saint-Ouen, elle est déjà là. Et puis, Karim c'est à la- Bamran, c'est un gentrifieur.
Il a conscientisé ça, il y a réfléchi, il veut gentrifier parce que c'est dans son projet politique. Pour lui, c'est comme ça qu'on embellit une ville, c'est en la gentrifiant. Ouais. Et quand on est de gauche, on lutte contre la gentrification, pas parce qu'on aime que les villes soient moches, absolument pas, mais parce qu'on veut que les gens puissent dormir quelque part. On veut que ça reste Parce que accessible. le gentrifier, ça veut dire chasser la population. Et la chasser où? Vers une ville qui est encore plus zone, qui va vouloir elle aussi se gentrifier, donc qui va encore être chassée. Et il y a Gentrifier, une fuite perpétuelle. disons-le, clairement, gentrifier, c'est blanchir la population. Oui. Genre, disons les termes, le concept de gentrification, en vrai, c'est un peu un mot de con pour parler d'un truc qui est genre le fait qu'on veut des blancs. C'est genre le mettre des blancs à la place des noirs et des arabes pour faire monter les prix, tout simplement. Et tu disais c'est le truc des promoteurs, mais c'est aussi une volonté de la mairie. Je sais que par exemple, à Lille, dans la nous, main, ils essaient de de toute façon, gentrifier Oisem et Moulins. on est dans le néolibéralisme. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'investissement, de la spéculation, du fait de faire monter les prix, c'est toujours en cohérence avec l'État. Faut pas oublier qu'on n'est plus autant du libéralisme dégénéré d'il y a 70 ans. Là, on est dans le bon gros néolibéralisme. L'État intervient. Il intervient pour mettre en place le marché, pour structurer le marché, pour faire les machins du style. Donc c'est pas très étonnant que ce soit l'État qui encadre la gentrification et que la gentrification soit pas simplement un truc d'investisseur aujourd'hui, bien sûr. La première manière objective de remarquer la gentrification, c'est le taux de construction de logements sociaux. C'est un truc qui est très facile à observer parce que Ça, il est barrageux. Pardon? Ça, elle est de barrageux. Ouais, mais tu peux pas compter les... Enfin, c'était pas un indice aussi fiable. Ouais, je suis désolé. Je comprends ta haine. J'ai la même aussi. De toute façon, barre A, ça m'énerve aussi. Mais c'est compliqué pour faire des stats à grande échelle, à l'échelle nationale, les barrageux. Moi, j'aime pas les jeux Par contre, le taux de mouvement social... merde. Il n'y a pas de lumière. Je comprends. Mais parce qu'en fait, les mairies, elles ont des lois qui encadrent un minimum de logements sociaux. Très peu de mairies les atteignent. La plupart des mairies préfèrent payer des amendes que les atteindre. Mais du coup, à quel point est-ce qu'elles les atteignent pas, ça peut se chiffrer. Parce que du coup, elles déclarent combien elles ont. Et on voit que les mairies qui gentrifient diminuent les logements sociaux. Soit en ferment, soit arrêtent d'en construire. Et qu'a fait Karim Bouamram depuis qu'il est arrivé? Il a fait descendre le pourcentage de logements sociaux dans la commune. Ouais, donc il a vraiment cet objectif politique de blanchir la population. Et les gens, je sais très bien que les blancs prolos sont également exclus, mais ils s'en battent les couilles des blancs prolos. Je veux dire, littéralement, les blancs prolos, aux yeux de la bourgeoisie, des gens comme Karim Bouamram, ne valent pas mieux. Parce que pour eux, ils les imaginent gros, ils les imaginent qui prennent l'argent pour les études, pour les mettre dans les écrans plats. C'est ça qu'ils s'imaginent. Ils ont tous les trucs de l'imagerie classiste, anti-prolo, classico-classique de qui vont dans les fast-food, je sais pas quoi. Ça se voit même dans le discours de Karim Bouamram, tu vois. Ça va pas se concentrer exclusivement, effectivement, sur les prolos qui sont pas blancs. Mais c'est parce que quoi qu'il arrive, à la fin, même si tu fais un espèce de shot où ok d'accord il y a aussi des blancs, tu t'en bats les couilles parce qu'à la fin il reste que des blancs, c'est ça l'intérêt. Ça. Et donc faites attention à la gentrification parce que toutes les mairies veulent gentrifier parce que c'est dans leurs intérêts et que c'est dans leur vision politique à toutes. Il n'y a pas de mairie qui ne veut pas gentrifier, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est la limite de l'électoralisme aussi, faites attention parce que vu que vous avez pensé comme ça, tous nos élus sont là-dedans donc ça devient des ennemis. Parce que c'est leur intérêt de maire, c'est leur intérêt de maire. C'est ça. Et comment on fait pour lutter contre la gentrification? Il y a plein de méthodes. Moi, ma préférée, c'est, je prends l'exemple d'ici à Lille, du coup, ils étaient gentrifiés très fort, Oisem et Moulins, qui sont les deux quartiers Oisem, c'est déjà bien entamé. Hein. Oisem, c'est bien entamé, Moulins résiste beaucoup. Ouais. Moulins résiste beaucoup grâce à quoi? Grâce aux dealers. Parce qu'on casse les couilles aux gens, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Faut rendre le quartier chiant à vivre pour les bourgeois, je suis désolé. Il faut que les quartiers ne soient pas plaisants. Non. Et que du coup, il faut faire attention, quand vous êtes dans un quartier qui a des trucs de « Ah, on va rendre le quartier plus agréable », attention. C'est très chouette en théorie, ça va augmenter vos loyers. Tout ce qui rend le quartier plus agréable augmente vos loyers. Et du coup, attention, quand la mairie dit... Attention, agréable au sens bourgeois. Parce que moi, les dealers ne me dérangent pas, je tiens à le dire. Genre, il n'y a aucun problème en règle générale, tout se passe bien, enfin, c'est chill. Il y a des fois, les coups de feu la nuit, tu vois, j'aime pas. Ah oui, après, il y a les coups de feu, c'est vénère quand même. Bah oui, mais c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est ça qu'il y a dans le quartier. Bah, là, à Moulins, ça va, mais avant, j'habitais à l'île Sud. L'île Sud, c'était toutes les semaines, il y avait des coups de feu dans la nuit. Taguer des bits. Sur Minecraft, bien sûr, mais oui, par exemple. Mais les tags luttent contre la gentrification énormément. Ouais. Parce que les graffeurs, se permettent, vont contre. Quand t'as une résidence qui est construite qui est neuve, tu tagues la porte au jour 2. Bah, les gens vont moins venir s'y mettre. Et si les gens viennent moins s'y mettre, le prix du loyer redescend. Si tu fais ça, ils vont la laver. Et il faut faire ça suffisamment jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Ouais. Mais alors, sauf que les résidences, vu que c'est géré par des agences, ils mettent parfois une semaine à la laver. Ouais, et puis au bout d'un moment, ça finit par coûter cher en fait. Bah ouais, tout à fait. Donc faites attention à
À chaque fois que la mairie ou que des collectifs vous proposent des trucs d'embellissement du quartier, c'est une baise. On le voit sur les parcs publics, on le voit sur les jardins partagés, on le voit sur les composts. Tous ces trucs-là, c'est toujours une baisse, ça fait augmenter les prix de vos loyers. Et pour éviter d'augmenter les prix de vos loyers, renseignez-vous, il y a de grandes chances, si vous habitez en ville, que les prix de vos loyers soient encadrés par la loi. Si c'est le cas, j'ai fait une vidéo dessus. Allez voir les prix de vos loyers. S'ils sont au-dessus, vous pouvez lancer une procédure gratuitement pour les faire redescendre. Ça calme aussi la gentrification. Et on rappelle Voilà. que là, on n'est pas en mode c'est parce qu'on aime les mauvais quartiers. C'est parce qu'il y a des On capitalistes aime en vivre quelque fait. part. Il y a des On capitalistes aime vivre qui quelque part. ont des intérêts contradictoires avec les nôtres en fait. C'est eux qui imposent un cadre dans lequel concrètement leurs intérêts vont contre les nôtres et du coup pour nous améliorer notre vie au local peut jouer contre nous en fait parce que c'est un moyen de nous en exclure. Et puis, si on veut pas de gentrification, c'est aussi parce qu'on aime bien pouvoir avoir une maison. Bah oui, Et que quand ça se gentrifie, on peut plus se la payer. c'est ça. Genre, la gentrification, c'est le loyer, il fait fois 1.5, 1.7. Nous, on peut plus, donc du coup, on est obligé de déménager vers des endroits où c'est encore plus la zone, c'est encore plus loin qui vont se gentrifier. Et en fait, c'est une fuite perpétuelle. En permanence. En permanence, en permanence. Et il faut lutter contre ça. Voilà, c'est ma conclusion. Bref, ça pour dire, c'est ça l'analyse politique de fond derrière l'histoire du Master Poulet. Parce qu'on a bien rigolé, mais c'était intéressant d'avoir quand même un discours politique sur ça, parler un peu de Ah oui. gentrification. J'annonce aussi qu'au passage, on prépare un petit sujet sur le mal logement qu'on devrait sortir Ah dans ouais. pas trop longtemps, qui en vrai de vrai fonctionne bien avec ce qu'on vient de parler aujourd'hui et tout. C'est des sujets qui sont assez connexes. Donc du coup, les gens, voilà. Je me suis tapé les 800 pages du rapport de la Fondation pour le mal logement en 2026. Vous allez les entendre. Hein. J'ai pas lu tout ça pour rien. Ouais, voilà. Sa mère. J'imagine. Pardon, mais c'était chiant sa mère. J'imagine. Et donc là-dessus, YouTube, on va se quitter. N'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, abonnement, à aller regarder les reels de Écharpe qui parle beaucoup de ce genre de sujet en vérité sur son Instagram. N'hésitez surtout pas aussi du coup à venir nous voir en stream. On est un peu tout le temps là en stream en vrai la fange. Vous connaissez maintenant le discours. Gros bisous YouTube et à la prochaine. Watch me fly,